السلام عليكم. إذا ننجز نموذج من المراقبة المستمرة رقم 1 لمادة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. Contrôle continu numéro 1 de la langue française pour la première semestre. الدورة الأولى، الفرد الأول من الدورة الأولى. طاهر le texte. طاهر بن جلود. L'un des grands intellectuels du Maroc, Tahar Ben Jelloun, possède lui aussi une double nationalité franco-marocaine. Il est né en 1947 à Fès, l'une des plus belles cités du pays. Tahar Ben Jelloun se distingue comme écrivain, remportant notamment le prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée en 1987. Tahar Ben Jelloun est connu pour ses ouvrages comme pour ses interventions dans la presse. Les 10 plus grandes personnalités du Maroc. D'accord, on répète. Tahar Ben Jelloun, l'un des grands intellectuels du Maroc. Tahar Ben Jelloun possède lui aussi une double nationalité franco-marocaine. Il est né en 1947 à Fès, l'une des plus belles cités du pays. Tahar Ben Jelloun se distingue comme écrivain, remportant notamment le prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée en 1987. Tahar Ben Jelloun est connu pour ses ouvrages comme pour ses interventions dans la presse. Compréhension de l'écrit. La première question. Quel est le titre de ce texte? Le titre, c'est Tahar Ben Jelloun. On va écrire le titre et Tahar Ben Jelloun, d'accord? La deuxième question. D'où est tiré ce texte? Donc, il est tiré d'à partir du livre de Tahar Ben Jelloun, d'accord? Ce texte est tiré à partir d'un livre ou bien de plusieurs livres. La troisième question. Quelle est la date de naissance de Tahar Ben Jelloun? Quelle est la date de naissance de Tahar Ben Jelloun? Donc, il est né en 1947 à Fès. Donc, 1900, il est né en 1900. Donc, la date de naissance de Tahar Ben Jelloun ou bien il est né en 1947. D'accord? Quel est l'âge de Tahar Ben Jelloun? Coche avec croix la bonne réponse. 80 ans, 74 ans, et ici c'est 90 ans. D'accord? Donc à peu près c'est 74. En 2023 c'est 75. 60 exactement c'est 75 ans. D'accord? C'est en 2023. D'accord? La cinquième question. Quel est le lieu de naissance de Tahar Ben Jelloun? Coche avec croix la bonne réponse. Marrakech, Fès, Tanger. Il est né où? Il est né à Fès, d'après le texte, d'accord? Ça, c'est sixième question. Quelle est la nationalité de Tahar Ben Jelloun? Sa nationalité, elle est double. Elle a une double nationalité, c'est franco-marocain. Franco-marocain, d'accord? La nationalité
ou bien sa nationalité. La nationalité de Tahar Ben Jloun et deux points franco-marocaine. Franco-marocaine. D'accord, c'est franco-marocain. Franco-marocain. La dernière question, c'est la question numéro 7. D'accord? Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. Tahar Ben Jelloun est un sportif. Tahar Ben Jelloun est un sportif. C'est faux d'après le texte. Tahar Ben Jelloun est un écrivain. Oui, c'est vrai. C'est un écrivain, c'est-à-dire créatif. Tahar Ben Jelloun est un menuisier. Najjar, c'est faux. C'est un écrivain, c'est pas un menuisier ou bien un sportif, d'accord? On passe à la grammaire, d'accord? Complète les phrases avec hier, en ce moment, demain. Mon père voyagera, c'est le futur simple, donc c'est demain. Apparaît, c'est demain. Demain. Maman épluche les carottes, ça c'est le présent de l'indicatif, donc en ce moment. En ce moment. Et la dernière phrase, on a j'ai bien dormi, ça c'est le passé composé, donc hier. D'accord. La deuxième question, relève dans chaque phrase, dans chaque phrase, d'accord? Dans chaque phrase, le groupe nominal et le groupe verbal. Le groupe nominal et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Relais. On a je. Et le reste, c'est le groupe verbal. Et reçu une lettre. Ça c'est le groupe verbal. Il regarde un film. Il. C'est le groupe nominal sujet. Regarde un film, c'est le groupe. On va écrire regarde un film ici. D'accord? Ici. Le reste de la phrase, c'est ici. Regarde un film, c'est le groupe verbal. D'accord? Ali dort tranquillement. Ali, c'est le groupe nominal sujet. Ali, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? Dort tranquillement, c'est le groupe verbal. On va écrire dort tranquillement ici. Après, on a nous aimons prendre le train. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Le reste de la phrase, c'est le groupe verbal. Aimons prendre le train. La maman de Yasmine prépare un beau gâteau. La maman de Yasmine. La maman de Yasmine, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, c'est la maman de Yasmine. À partir du verbe, c'est le verbe préparer, c'est un verbe du premier groupe. Prépare un beau gâteau. Prépare un beau gâteau, c'est le groupe verbal. On va écrire ici prépare un beau gâteau. Et aussi la maman de Yasmine, d'accord? On passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc c'est je. Copie. Avec E à la fin. Un texte. Elle visite. D'accord. La ville d'Agadir. Il pose. C'est le verbe poser. Une question. Ils grandissent. C'est la troisième personne du pluriel. Grandissent. Deux S-E-N-T. D'accord? Trop vite.
Vous choisissez. D'accord. Grandir et choisir, ce sont deux verbes de deuxième groupe, deuxième groupe. D'accord. Choisissez. Choisissez. Vous choisissez le bon choix. La deuxième question pour toujours la conjugaison. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé. Le verbe demander, donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous avons demandé. Demander. Accent aigu à la fin. Je reste, ou bien j'ai resté. Pardon, il n'y a pas accent. Rester. Accent à la fin. Ici, il n'y a pas accent. J'ai resté à la maison. Le verbe raconter. La troisième personne du pluriel féminin. Elles ont raconté. Elles ont. Il se conjugue avec le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Raconter. Accent à la fin. Tu as. Le verbe finir. Tu as fini. D'accord? Ils ont grossi. Grosse, c'est comme ça. D'accord? On passe à l'orthographe. L'orthographe complète les mots par les accents E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe. D'accord? Élastique, c'est E accent aigu. Pelle, accent grave. Flèche, aussi accent grave. Pêche, accent grave. Ou bien, pardon, c'est ici il y a accent circonflexe. Barème, c'est accent grave. Gel, accent grave. Café, accent aigu, ça c'est les répéter. Donc, la deuxième question pour toujours l'orthographe. Écris les mots suivants dans la bonne colonne. Père, électronique, fenêtre, matière, beauté, bête. Accent aigu. Accent aigu, c'est électronique. Donc, on numérote ces mots. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Accent grave, accent circonflexe. Accent aigu, on a 2 et 5. 2 et 5. Accent grave, on a père 1. Matière 1 et 4. Matière c'est 4. Et c'est tout. Pour l'accent circonflexe, on a fenêtre et bête 3 et 6. 3 et 6. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? D'accord. On passe à la troisième question. Je complète avec E accent aigu ou bien E accent aigu E. D'accord? La liberté, la pauvreté, la dictée, la tranchée, la pensée, la beauté, la durée, la maternité, la maturité, l'armée et enfin la vérité. Donc la liberté, accent aigu. La pauvreté aussi accent aigu. La dictée c'est accent aigu D'accord? La tranchée accent aigu.
La pensée aussi au accent aigu. La beauté aussi au accent aigu. La durée c'est E accent aigu E. La maturité E accent aigu. L'armée E accent aigu E. Et enfin la vérité c'est E accent aigu. C'est comme ça. D'accord. On passe à la lexique. Je classe les mots par ordre alphabétique. D'accord. On a fille, garçon, père, mère. B. Rester, venir, manger, affermer. Et enfin, on a Soumia, Aïcha, Wafa et Khadija. Donc, fille, garçon. Donc, F. Fille. On va écrire fille. Après, on va écrire garçon. Troisièmement, c'est mère. Et quatrièmement, c'est père. D'accord? Dans l'ordre alphabétique. Fille, garçon, mère et enfin père. Pour la deuxième liste, on a resté venir, manger, affermer. Donc, on va commencer par affermer. D'accord? 1. Après, on a mangé. C'est 2. Troisièmement, on a resté. Et enfin, on a venir. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Affermer, manger, rester et enfin venir. La troisième liste, Soumia, Aïcha, Wafa et Khadija. Aïcha, c'est là. Elle commence par A, donc Aïcha. Après, on a Khadija, ou bien Khadija. Troisièmement, on a Soumia. Et enfin, on a Wafa. D'accord? Aïcha, Khadija, Soumia et enfin Wafa. La deuxième question, toujours pour la lexique, écrit la signification de chaque abréviation. NM, ça veut dire nom masculin. Masculin. ADG, ça veut dire adjectif. Adjectif. V, ça veut dire verbe. Verbe. NF, ça veut dire nom féminin. Nom féminin. Féminin. Et la troisième question et la dernière. C'est la dernière question pour la lexique. La troisième. Indique si chacun des mots soulignés et un verbe est un verbe, ou bien un nom, ou bien un adjectif. Elle aime le chocolat. Elle, c'est un nom. Un nom. Après, Kamal joue au ballon. Le verbe jouer, c'est un verbe. Le père semble triste. Triste, c'est un adjectif. Donc, on a terminé, c'est tout. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم بحول الله.